Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo accompagnée de la Sherco de l'enfer magnifique. Regardez comment elle est belle. Je pense qu'il y a des trucs qui vous ont fait bugger un peu le cerveau. On est dans un salon. Ouais, la moto elle est dans le salon. Alors aujourd'hui les gars, donc vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'ai remonté entièrement la Sherco. Donc là, elle est entièrement montée. Même s'il y a 2-3 défauts que je vais vous montrer là, qui sont pas encore bien faits. C'est-à-dire par exemple les carénages qui sont pas fixés, parce qu'il me manque des boulons freinés. Ensuite, le pot, regardez, il est mis... alors, il tient, enfin, il n'y a pas de souci, mais c'est pas optimal du tout, que ce soit pour la perf ou même pour la beauté, c'est moche. Donc, va falloir le remettre. Je pense que je vais acheter une bride inclinée. Là, la chaîne, il faut que je la graisse. J'ai de la graisse, ça va être bon aussi. Dernier truc quand même important, l'essence dedans, elle a plus d'1 an. Alors, je vais vous l'expliquer rapidement, mais globalement, l'essence, quand elle est mélangée à l'huile, elle a une date de péremption. C'est-à-dire, au bout d'1 an, il y a des chances que l'huile se soit, entre guillemets, démélangée de l'essence et du coup, que ça fasse plus essence-huile. Donc, ça fera juste huile et au-dessus essence ou l'inverse, voilà. Donc ça, c'est pas bon du tout. Sachez que c'est pas en secouant la moto que ça va se régler. Non, c'est vraiment ça. Les deux trucs, en fait, deviennent plus miscibles. Genre, ils se mélangent plus. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Dans tous les cas, je préfère la changer. On va la changer, on va refaire le mélange. Donc voilà, l'essence, on va dire qu'elle est périmée. Donc d'abord, je vais aller refaire le plein. Je vais vider ce réservoir. On va remettre de la nouvelle essence. Et globalement, je pense honnêtement que la moto va démarrer directement. Alors, comme vous le savez, c'est un Euro 3 GPR, donc il n'y a pas de kick de l'autre côté. Donc, on va devoir partir à la poussette. Donc, je vais vous prendre avec un petit casque. Et on va voir pour démarrer cette moto. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Regardez-moi ce beau setup là, les deux véhicules. Magnifique. Bon, je vais juste aller chercher un petit bidon. Et après, je pense qu'on va partir avec le Cupra. Parce que, bah, regardez, il est hybride. Comme ça, au moins, je dépense pas d'essence pour faire 3 mètres. C'est parfait. Et on est parti, let's go. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Bon, le setup complet est fait. Donc là, la moto, je l'ai sortie. On n'a plus qu'à vidanger le réservoir. Là, du coup, j'ai fait le plein. J'ai mis 3 litres. J'ai mon huile juste à côté. Je vais faire le mélange dans le bidon. Je vais secouer. Je vais vidanger là-dedans. Et puis, on est parti. On se retrouve une fois que tout ça c'est fait. Bon les gars, le plein est fait, la moto est toquée, je vais ouvrir l'essence. Bon en tout cas les gars, je pense qu'on est parti pour tester, hein. On va voir ce que ça donne. J'ai vraiment hâte. Alors honnêtement ce bouton, vous voyez, c'est mon coupe-circuit. Je sais pas du tout dans quel sens ça fait oui, dans quel sens ça fait non. En gros je sais pas quand c'est coupé, je sais pas quand c'est allumé. Donc il va falloir que je teste. Et ben écoutez, on est parti, hein. Je vais faire attention quand même aux freins parce qu'ils m'ont l'air de pas trop freiner. Vu que ça fait longtemps qu'ils ont pas freiné. C'est parti, on va voir. J'avais oublié qu'elle comprime un peu fort, je crois. Je pense qu'il va lui en falloir plusieurs des coups comme ça. Putain, le bruit que ça fait, même sans démarrer. Comment elle comprime. Je sais pas s'il y a une étincelle, je vous avoue, j'ai pas pu vérifier. Normalement, il n'y a pas de raison sur ça parce que ça m'a l'air branché là. Je pense juste vraiment qu'il faut refaire un petit coup. Ça va être sportif, je sens. Oh, je vais vraiment tester l'étincelle. Oh, ça va être sportif. Yo les gars, alors on se retrouve vraiment quelques jours plus tard. Genre je crois que ça fait limite une semaine en fait. Tout simplement parce que dehors il fait pas beau du tout. Du coup je pouvais pas démarrer la moto parce qu'en fait si j'essaie de faire de la poussette, de 1 ça va salir la moto et j'ai la flemme. Et de 2 ça va juste déraper. Donc avec la compression qu'elle a, ça va juste déraper. Je le dis d'avance, ma voix elle est peut-être un peu modifiée, j'ai le nez bouché donc voilà je vous préviens. Aujourd'hui du coup on est parti pour régler un autre problème. C'est la fourche qui m'embête. En fait la fourche à gauche, j'ai fait changer les spies etc. et elle fuit. Alors le mécano qui m'a fait ça est plutôt gentil, donc il n'y a pas de souci, évidemment il va me reprendre la fourche, mais il faut que je le ramène évidemment pour qu'il puisse le refaire. Donc voilà, à droite ça fuit pas du tout, regardez à droite je passe ma main, voilà il n'y a vraiment rien du tout. Et là ici, vous le sentez pas parce que j'ai tout essuyé, mais globalement c'est très gras, donc voilà. Peut-être après je vais un peu la comprimer pour vous montrer, vraiment ça coule pour le coup. Écoutez, je vais le faire de mon côté.
Et je vous reprends à certaines étapes petit à petit. Allez, let's go. Petite interruption les gars, je vais vous parler d'Oli. Vous savez quand on fait de la mécanique, on est fatigué, on n'en peut plus, on en a marre. Et ben Oli, c'est la solution les gars. Alors, je vais vous expliquer globalement ce que c'est. En soi, c'est de la poudre qu'on va venir mélanger dans un shaker. Et ça va nous donner en fait une boisson. Alors on a plusieurs types de boissons. On a pour le sport, c'est des boissons qui vont beaucoup vous hydrater. Ensuite, on a les boissons énergisantes. Et pour finir, les boissons que je vais dire lambda, c'est-à-dire comme du Coca-Cola, comme du Iced Tea, donc voilà, des boissons seulement pour le plaisir. Si vous êtes intéressé pour tester ces boissons qui honnêtement sont vraiment très bonnes, pour le coup là maintenant je les teste depuis à peu près plus d'un mois, je pense un mois et demi, et vraiment franchement c'est économique, niveau prix c'est pas cher. Et franchement, c'est vraiment très bon. Donc si vous êtes intéressé, que vous voulez goûter, parce qu'en fait, il y a plein de goûts disponibles, je vous invite à aller sur leur site directement dans la description avec mon code promo et vous pouvez aller tester avec par exemple des packs découvertes. Donc n'hésitez pas, moi je vous le conseille. Et puis sur ce les gars, je vous laisse sur la suite de la vidéo. Allez, à toutes. Alors, j'ai démonté tout ce qui est protège fourche. Ensuite, j'ai démonté l'étrier. Et du coup, j'en suis là. Alors évidemment, j'ai dû lever la moto parce que du coup, on va enlever la roue, etc. Et là, je me suis rendu compte d'un truc qui est trop cool. Regardez, la liberté. Regardez, la roue, je la lance. Elle s'arrête jamais, les gars. Ça, c'est parce que j'ai changé les roulements. Et je vous jure que vraiment, c'est incroyable. Oh là, mais quelle satisfaction. J'ai vu ça, j'étais satisfait, les gars. Parce que vraiment, la roue ne s'arrête jamais. Hein. C'est un truc de fou, elle est parfaite. Ça, c'est un bon montage. Je suis content de moi. Mais bon, on va devoir le démonter, donc on va faire. Et puis ensuite, on est parti pour démonter le fourreau. Bon, let's go. Déjà, j'enlève la roue. On est parti. Alors, là, les gars, j'ai démonté la roue. Donc, ça s'est passé parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'un truc à faire. C'est sortir, du coup, le tube. Donc, le tube qu'on va emmener chez le mécano pour qu'il répare la fuite. Alors, moi, j'ai une petite technique parce qu'en fait, j'ai pas envie d'enlever l'espèce de truc là. Donc, je vais prendre une vis comme ça. J'ai mis une vis là et en gros... C'est un peu un bordel cette technique, mais ça va venir en vissant ici, ça va venir écarter ça, donc lui donner de l'espace, donc pour pouvoir tout passer. Donc écoutez, je vais essayer de le faire, je vais serrer là, je vais dévisser ici, et on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça a bien réussi, et que c'est bien sorti, globalement, franchement, il n'y a pas eu trop de soucis. Mais en même temps, la mauvaise nouvelle, c'est que, voilà, j'ai dû retirer l'espèce de cache là, de covering, parce que bah ça passait vraiment pas. Genre pour le coup ça passait pas. Du coup bah j'ai dû le retirer. Du coup on se retrouve avec la fourche frottée comme avant. Donc je pense que du coup je vais acheter, vous savez, des coverings de kit déco. J'avais ça à l'époque. C'était en gros un covering comme un kit déco mais sur la fourche. Donc voilà. Je pense que je vais faire ça. Comme ça au moins ça sera clean et on verra pas les petites rayures là dues à la peinture mal faite. Dans tous les cas, moi aujourd'hui du coup je vais aller emmener la fourche. Je vais voir ce qu'il me dit et ce qu'on va pouvoir faire. Une fois que j'ai emmené la fourche, je pense aussi je vais m'occuper du problème qui est juste au niveau de l'allumage, je pense. Du coup, en tout cas, je pense que c'est ça. L'allumage est bien calé, je pense qu'il n'y a juste pas d'étincelle. Donc, je vais m'occuper de ça. Et comme ça, tout simplement, bientôt, on va pouvoir démarrer l'automobile. Donc, voilà. J'espère que ce sera plus vite. En attendant, voilà, on en est là. I'm changing who I am. I'm making a new plan.